Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette de notification pour être averti quand on publie une nouvelle vidéo. Alors là, une vidéo un peu spéciale, on va parler des bornes de recharge Ionity qu'on a eu l'occasion de tester sur le chemin du retour entre le Puy du Fou et chez nous, Lyon. Donc alors, là on avait un petit trajet à faire d'un peu moins de 100 km jusqu'à Angers pour rejoindre la borne de recharge Ionity. Nous voilà donc en route, donc on navigate sur autopilote. Je ferai d'ailleurs une prochaine vidéo bientôt sur cette fonction là qu'on a vraiment pu tester encore plus à fond avec ce trajet qui a été assez long. Donc voilà, sur l'autoroute, tranquillement, on respecte les vitesses limitées. J'ai aussi pas mal testé de choses sur la consommation et la vitesse. Des fois, il vaut mieux en fait rouler un peu plus lentement et gagner 10 minutes de charge. Là, vous voyez qu'on arrive avec un 77% de batterie au niveau de la borne. Et le but, ça va être de recharger à 100% pour pouvoir atteindre du coup le superchargeur qui se trouve à Orléans, donc très confortablement. On va arriver d'ailleurs à Orléans avec un peu plus de 35% de batterie de mémoire. Petit changement d'autoroute, donc vous voyez là on est en mode toujours navigation sur autopilote, donc c'est la voiture qui gère tout toute seule. Moi franchement elle le fait un peu plus rapidement que moi ce que j'aurais fait, et puis surtout elle prend un peu à gauche en fait, donc par rapport à nous la façon qu'on a de conduire. En tout cas on est bientôt arrivé au niveau de l'aire de repos qui est équipé avec des charges, avec des bornes de recharge Ionity. Voilà, on sort de l'autoroute tranquillement. Alors c'est pas mal en fait comme endroit, ça s'appelle c'est une station service avec des restaurants sur Angers. Donc il y a McDo, il y a plein de trucs. En tout cas du coup ça fait une bonne pause. Nous on avait calculé de s'arrêter là parce qu'en plus c'était l'heure du dîner. Comme ça on a fait une petite pause d'une demi-heure, ça nous a permis de tout recharger tranquillement. Alors ce sont des bornes en fait qui sont compatibles avec le pass Charge Map, donc nous on l'a pris. On a utilisé ça. Au niveau du tarif, visiblement, ChargeMap prend une petite commission. On a payé 9,21 € alors que la borne affichait 8 euros. C'était indiqué, ouais, je vous fais des travelling et tout sur la borne. C'est comme si vous y étiez. Donc voilà, donc en fait on commence tout de suite, on arrive, on se gare et la borne nous demande, donc voilà, en plusieurs langues de commencer. Elle nous demande tout de suite de connecter la voiture au niveau de la prise de courant. Donc c'est combo CCS. Voilà, donc là c'est en place. Rapidement on appuie sur Start. Et là ça va nous indiquer que du coup il faut passer le badge pour lancer la recharge au niveau du lecteur. Voilà, il y a un lecteur sans contact là juste en dessous. C'est très rapide, franchement, ça marche nickel. Et là on a du coup la recharge qui va tranquillement se mettre en route. De ce que j'avais lu, la recharge en fait c'est peu importe le temps ou les kilowatts, c'est 8 euros. Et avec le Charge Map, c'est 9,21 € parce qu'en fait, visiblement, donc il y a des frais de carte de crédit et de gestion voilà, de cette borne. Donc là, on voit qu'on va commencer à recharger. C'est assez rapide. En fait, c'est la même vitesse qu'un superchargeur. Pas au taquet, on a chargé déjà plus vite, mais bon, on était à 78%. Donc à 78%, la batterie, je sais aussi que ça ne recharge pas non plus à la vitesse la plus rapide. Donc voilà, on a 45 kW et on recharge 200, presque 300 km par heure. Comme d'habitude, hein, on peut consulter l'avancement de la recharge au niveau de l'application Tesla sur le téléphone portable. Et on a toutes les informations. Je vais vous mettre tout de suite la capture d'écran. Donc là, on voit hein, qu'il reste 15 minutes de recharge, on est à 94%, je vous fais un superbe effet sur la capture d'écran. Et on a l'onglet voilà, recharge, on voit qu'on recharge plus qu'à 26 kW. Et je vais cliquer dessus pour vous montrer un peu. Donc voilà ce que ça donne. On a donc les mêmes informations qui sont récapitulées ici. En cliquant sur l'onglet recharge, voilà, on a une vue plus grosse, plus détaillée. Voilà, pardon. On peut aussi augmenter si on veut la limite de charge de la batterie. Nous, on l'avait mise à 100% pour bénéficier d'un maximum d'autonomie. Comme je suis dans le rayon capture d'écran, voilà, je vous insère aussi la capture d'écran du site ChargeMap, donc c'est là qu'on avait trouvé les infos.
Donc vous voyez, Ionity, aire de porte d'Angers. On a donc le rating, donc c'est les avis de tout le monde. On peut voir le nombre de bornes. Il y en avait une qui était indisponible. Bon, en total, il y en avait 6, on était tout seul. C'était indiqué que le pass ChargeMap était compatible. Il y avait aussi les infos sur les tarifs. Enfin bon, tout était très juste. Et aussi, on nous indiquait que c'était câble attaché et qu'il y avait bien le câble CCS pour recharger notre voiture au mieux. Ensuite, voilà, la recharge est terminée. On a juste à appuyer sur stop au niveau de la borne et à débrancher la voiture. On est en train de paramétrer donc la prochaine destination qui est donc le superchargeur d'Orléans au niveau duquel on est obligé de faire un arrêt de quelques minutes pour pouvoir récupérer. Donc là vous voyez on va atteindre le superchargeur avec 34% de batterie, donc tout va bien. D'ailleurs on aurait pu s'arrêter sur un superchargeur Tesla aussi. Sur Angers on a voulu faire un stop à la borne Unity parce que on voulait le tester pour la chaîne, mais c'est vrai que bon, on a pas mal de superchargeurs gratuits. Là, de toute façon, on a 9 mois gratuits, nous, parce qu'on avait eu ça pour notre parrainage. Et puis, il y a toujours le parrainage actuel qui est en cours, où on a 1500 km minimum. Alors, je dis minimum de superchargeurs, parce que Tesla fait régulièrement des opérations comme au mois de mai, où ils avaient multiplié par 5 le nombre de kilomètres offerts pour chaque parrainage. Donc, voilà. Utilisez le code si vous voulez du superchargeur gratuit. En tout cas, voilà, une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des trajets un peu plus longs. Donc il y a le réseau superchargeur évidemment, Tesla, et il y a aussi donc le réseau donc Ionity qu'on peut utiliser très simplement. D'ailleurs aussi sur l'application, sur le site internet A Better Route Planner, vous pouvez sélectionner les superchargeurs Tesla et aussi toutes les bornes compatibles CCS. Et donc les Ionity sortent. J'en ai vu pas mal d'ailleurs sur l'autoroute, beaucoup au niveau des bornes. D'ailleurs sur l'aire de repos, là il y avait aussi une autre borne à côté qui avait une prise type 2, une CCS aussi, qui était visiblement du conseil régional ou autre chose. Mais en tout cas, il y avait pas mal de solutions pour recharger les véhicules électriques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à très bientôt pour une prochaine. Ah, et n'oubliez pas un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Salut!